Hello guys, bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On y va, on s'installe. On va direction de la France, directement sur Père Vincent. Vous savez, ici, on regarde toutes les actualités et on essaie de voyager ensemble, de regarder, de décortiquer et surtout de savoir dans l'actualité le but par ici, juste pour vous dire, pour vous rappeler, c'est d'avoir une certaine morale, de voir qu'est-ce qu'on peut en ressortir. Peut-être on peut même l'adopter dans notre vie de tous les jours. Et déjà, on va commencer la vidéo. On parle de notre ami Dadju. Dadju, notre très chéri, notre gentleman 2.0. Dadju, on sait qu'il était en procès avec son ancien label Wati B, Dawala, parenthèse Dawala, bref. Suite à ça, il y a eu des déroulements qui se sont faits. Et qu'est-ce qu'on on peut déjà commencer, qu'est-ce qu'on peut retenir? Des fois dans la vie, tu penses perdre quelque chose, on te dit t'as perdu, mais en fin de compte, derrière la ligne, tu as gagné. Tu as gagné. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Des fois, tu penses perdre, ça écrit t'as perdu, t'as échoué ou quoi que ce soit, mais quand vous regardez le déroulement, vous vous rendez compte que non, vous avez en vrai gagné. Et c'est sur cette histoire qu'on va regarder. On s'installe sans perdre d'instant. Il y a quelques produits de ma merch qui sont là. Vous allez voir en bas de la description, quelque part en bas de la vidéo, dans le carré. Donc, il y a quelques petits produits accessoriels de la doigt. Donc, on y va sans perdre d'instant. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement, guys? Je vais dire qu'est-ce qui se passe. Actuellement, on sait dans le procès, le procès qui mettait Dadju, le petit frère de Gims, Dadju, notre gentleman 2.0, notre gentleman, oui, c'est notre gentleman. Et de l'autre côté, on voit son ancien label qui est Watibi, et plus particulièrement Dawala, qui était en procès pour manquement au contrat, un contrat qui a été manqué, déloyauté, qui n'a pas couvert ce qui devait être couvert. Et eux autres, techniquement, dans son ancien label, ils réclamaient 10 millions. Parce qu'on regarde Dadju, Dadju vaut ça. Il vaut même plus que ça. Moi, je vous dis, c'est pas parce que j'aime Dadju, mais soyons honnêtes. Même s'il a dit qu'il ne veut plus faire de musique, je ne sais pas si c'est par la pression ou peut-être qu'il a besoin de prendre un moment de break. Mais Dadju, t'es trop jeune pour prendre ta retraite, Dadju. Retourne en studio, ok? Déjà, on a Rihanna qui prépare son nouvel album. Elle fait techniquement, elle nous boude un peu dans la musique. Toi, Dadju, commence pas à nous faire ça, là. C'est quoi qu'on vous a fait, nous? Bref, il a perdu son procès. Donc, techniquement, en perdant son procès, qu'est-ce qu'on entend? Il doit dédommager son ancien label. Revirement de situation, les juges ont regardé. Ils ne vont pas dédommager selon la demande qui a été faite. Pour les dédommager, ils les payent 10 000 euros. Le label Watibi est comme, oh, comment 10 000 euros? Nous, on a demandé 10 millions. Nous, c'est des millions. C'est 10 millions ou 1 million? Je pense que c'est 10 millions. Comme 1 million, c'est trop petit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas compris, monsieur le juge? Monsieur le juge, ils ont fait un rappel. Non, 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 non. On sait qu'on a gagné parce que Watibi savent qu'ils ont gagné, mais le montant de 10 000 euros, c'est dérisoire pour ce que Dadju vaut. Le juge a regardé le rappel, ils ont fait pam, 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 adjugé, non, la décision est rendue. Monsieur Dadju doit en effet remettre au plaignant 10 000 euros et il est détaché de vous. Il a payé son amende, sa responsabilité et c'est terminé. Vous ne pouvez plus le retourner contre lui. Il est libéré de vous pour ces 10 000 euros. Donc, quand on regarde en grand ligne, il y a un perdant, un gagnant. Techniquement, celui qui a perdu le procès, c'est Dadju qui serait le perdant. Ceux qui ont gagné le procès, ça serait Watibi, Dawala, qui sont les gagnants. On y va comme ça, simplement. Mais là, quand on regarde le déroulement de cette situation, on regarde que ce qu'ils ressortent, le 10 000 euros, ça n'équivaut pas nécessairement à les attentes qu'ils en ont. C'est même pas le pourcentage, le quart des attentes qu'ils attendaient de recevoir. Finalement,
ils ont gagné, mais avec un goût amer. Oui, on a gagné. Maintenant, Dadju est libéré de nous. On ne peut plus retourner contre lui, lui dire il peut faire qu'est-ce qu'il veut et faire encore plus d'argent. Si Gentleman 2.0 l'avait fait, l'avait propulsé, là maintenant, on sait qu'il a son duo avec Taïsi. On sait qu'il prend encore plus. Le Dadju du début a plus d'assurance, sa base est plus grande, il y a encore plus d'argent, il a encore plus de valeur monétaire. Donc là, Dadju est comme ah, mais là, je suis vraiment libéré de vous. Vous ne pouvez plus revenir contre moi. Libéré, délivré pour 10 000 euros. 10 000 euros pour Dadju, c'est quoi? Les prix de Dadju, là, c'est un Congolais, je pense de Kinshasa. On sait que vous aimez la sape, mais Congolais, je sais, vous aimez la sape. Donc, c'est le prix qui prend une paire de lunettes, ou peut-être 2 paires de lunettes, ou 3 paires de lunettes, dépendant de ces lunettes qu'il a. Il prend, je sais que pour son frère Gibbs, lui, une paire de lunettes, ça suffit, ça rembourse le 10 000. Mais pour Dadju, peut-être 2 paires de lunettes, c'est fini! Et c'est fini. En vrai, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, finalement, là, il peut passer à autre chose. On ne peut pas lui retourner dire ah, mais tu dois quoi que ce soit. Je vous ai payé la dette. Vous ne pouvez plus vous retourner contre moi. Je suis libéré. OK? Est-ce qu'on voit la vie, comment elle a une façon de te redonner? Et c'est cette morale-là qu'on veut tenir. Des fois, on pense perdre, on se met en perdant, mais quand on regarde vraiment, on prend le coup, on se rend compte qu'on était gagnant. Est-ce que c'est ça qu'on peut retenir? Guys, moi, c'est ça que j'ai retenu de tout ça. Et peu importe, la décision a été rendue. Ils ont fait un appel. Et puis, c'est clair, c'est 10 000 que tu donnes, 10 000 euros. Dadju, on le voit, les Dadju, tout ça, ils dépensent ça le temps de monter dans leur jet, de faire leur tour. C'est ce montant-là qu'ils payent. Peut-être ils vont faire un voyage en moins en jet pour rembourser le disquet. Même à ça, je pense par jour, il fait plus que ça, Dadju. Donc, pour lui, c'est pas un problème. Maintenant, il est libéré, il n'a plus le stress de procès, de savoir qu'est-ce qu'il va en être, est-ce qu'il va devoir donner 10 millions. C'est un stress. Là, il est content, il est soulagé, il est comme ah, le Dieu que tu pries, Dadju, continue de prier, dis-le merci. Le Dieu que tu pries, il t'a fait une surprise. Et qu'est-ce qu'on peut retenir aussi de tout ça du point de vue légal et tout ce que vous voulez? Les contrats. Les contrats, je sais quand vous êtes jeune artiste ou vous êtes en fougue, vous êtes content que quelqu'un, un label ou quelqu'un veut vous signer, veut investir en vous. Donc, on est prêt à tout accepter parce qu'on est juste content. On dit, yeah, il croit en moi. Et puis souvent, c'est ça qui arrive. Il y a beaucoup d'artistes comme ça, que ce soit des artistes de tous les domaines que ça peut être. Ils signent des contrats diaboliques. C'est ça qu'on appelle des pactes avec le diable. Ce genre de labels-là, qui se sont fait avoir à devoir payer, à recevoir que 10 000 euros, je suis pas plus, je trouve que c'est l'ironie de tout ça, mais je sais leur façon de faire avec les artistes, comment ils traitent les artistes à la base. C'est comme si le ciel s'est vengé d'eux. Ah oui, mais regarde, vous allez gagner, mais vous allez gagner le montant qu'on vous déclare. Et le montant, c'est 10 000 euros. C'est un montant qui est quand même assez, je dirais pas, on va pas cracher sur l'argent, 10 000 euros, c'est pas dérisoire, on le sait. Mais pour quelqu'un au niveau de Dadju, c'est facilement possible pour lui dans son compte de le sortir et puis de les remettre et basta, fini, vous pouvez plus revenir sur moi. Donc, c'était ma petite nouvelle qu'on devait venir sur ce. Quand je l'ai vu, j'étais tellement comme « Oh my God! Comment la vie peut te retourner? Comment la vie peut te récompenser? Quand ton cœur est pur. » Oui, je le dis. Dadju, on peut dire tout ce qu'on veut de lui, mais on le voit, c'est un bon. Là. On le voit, en vrai, c'est un bon. OK? En plus, j'aime savoir sa dynamisme avec Taïsi. Taïk ou Taïsi? Moi, je dis Taïsi parce que je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est Taïk, le monde dit. Mais je trouve Taïk, ça fait trop Taïk. J'aime mieux dire Taïsi. Taïsi. Ok, dites-moi vous, comment vous le dites, comment vous le prononcez le nom, si vous mettez le Taïsi ou si vous dites Taïk. Je sais pas, je trouve Taïsi, ça fait mieux. Bref, c'était cette petite nouvelle qu'il y avait avec la doigt. Vous entendez peut-être un petit bruit intermittent qui fait chut. C'est un petit ventilateur qui est juste sur mon bureau, juste en face de moi. Parce que ici, comme vous pouvez le voir, c'est comment ça s'appelle? C'est la canicule. Oui, on est dans les 2 mois du Québec où c'est la canicule qui fait beau, qui fait chaud. C'est l'été, on en profite. Et puis c'est ça, et puis c'est ça. Donc je vous laisse sur ce et on se voit aux prochaines vidéos. On n'oublie pas, gars, je le dis peut-être pas. Prenez le temps de mettre un petit like de support, un petit good girl. Mettez des petits cœurs mauves, je vois les cœurs et j'aime ça, je souris. Quand je vois les petits cœurs mauves, je suis comme, oh my
God! J'aime ça. Mettez un petit like aussi en passage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour activer les prochaines vidéos. Comme vous avez pu le voir, je suis quand même assez active. Les vidéos viennent rapidement, donc des fois ça vous donne du temps. Vous n'allez peut-être pas toutes regarder les vidéos d'un coup, c'est tout à fait normal. Mais peut-être de temps en temps, vous allez regarder une vidéo comme ça, regarder les nouvelles qui viennent. On sait dans le côté francophone, il y a des chaînes qui sont là, mais c'est pas comme, je sais que dans le côté anglophone, c'est très actif, c'est très rapide. Donc c'est peut-être ce même vibe, cette même énergie que j'essaie de créer dans le côté francophone, de mettre une énergie rapide, d'amener des nouvelles rapides. Donc c'est ça que je fais, guys. J'espère que vous aimez, vous appréciez. Attendez pas que je suis plus là pour dire que vous appréciez ça. Dites-le maintenant. Il faut apprendre à dire maintenant aux gens, we like it. On aime ça. Bref, donc je vous laisse sur ce. Et guys, on se voit au prochain vidéo. OK?